Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'apéro du Clubhouse de Dribble. J'accueille sur le plateau mon compère Boris Saint-Jalm, le chroniqueur et journaliste. Bonjour Boris. Salut Marco, ça va ? Ça va très bien. Tu étais à la finale de la Coupe hier. Ouais. Tu as vu un joli... Ouais, un beau match. Un beau match, j'allais dire une jolie confrontation avec deux équipes qui se sont tenues la dragée haute pendant longtemps. On va y revenir puisque au sommaire de l'apéro, nous allons évidemment aborder le titre en coupe du Progrès Niederkorn, évidemment la 28e journée de BGL League, ainsi que celle de PH et de Ligue 1 Dames. Et puis notre rubrique news, c'est tout ça pour l'apéro du Clubhouse. Et on commence donc par la coupe. Le Progrès l'a fait, Swift Progrès, c'était l'affiche de cette finale de Coupe de Luxembourg, loterie nationale, qui s'est déroulée au Stade de Luxembourg hier à 19h30. Et le Progrès l'a fait au terme d'un match à suspense, Boris. Ouais, vraiment beaucoup de suspense. Alors, ça avait super mal commencé pour eux. Paradoxalement, au bout de 4 minutes, ils encaissent le premier but. Et surtout, les minutes qu'on suivi, ça a été très dur. Le Swift a imposé un très très gros pressing. Et le Progrès avait du mal à sortir de son camp. Donc on pouvait craindre le pire pour eux. Mais petit à petit, en première période, ils sont un peu refait la cerise. Les débats se sont équilibrés. Puis finalement, ils ont une triple occasion assez énorme où Dupierre sort un super arrêt, Sacras sauve devant sa ligne. Et derrière, ils égalisent sur une combinaison sur corner avec Karamoko qui remet pour Jarmouni. Et puis, à partir du moment où ils égalisent, la finale tombe un peu dans un rythme où finalement les deux équipes se regardent un peu plus, prennent un peu moins de risques. Alors, forcément, personne ne voulait créer d'espace. Exactement. C'est sujet au contre. C'est un trophée qui est super important pour deux équipes qui avaient entre guillemets plus que ça à jouer sur la saison. Oui, parce que rappelons que même si les deux équipes sont européennes, chers téléspectateurs, vous le savez, que le titre en Coupe de Luxembourg permet de sauter une étape en Europa League. Exactement. Donc c'est quand même très important. Surtout quand tu sais que tu vas pas être champion, c'est quelque chose qui est très important. Les deux équipes avaient plus gagné la coupe depuis bon nombre d'années. Oui. Et donc voilà, finalement, malgré il y a un poteau quand même de Sofiane Dam en fin de rencontre, un quart d'heure de la fin. T'as Mazur qui a une ou deux situations où il est pas loin de marquer. Il y en a une, il la négocie pas très bien. La deuxième, c'est un bel arrêt du Pire. Donc le Progrès finit pas trop mal le match quand même. T'as les prolongations où il se passe pas grand chose. Alors voilà, on a l'arbitre qui siffle le terme des 90 minutes. On se dirige donc vers les prolongations. Et puis on a 30 minutes de prolongation. Finalement, où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Les deux équipes tu sens que ça commence à piocher physiquement. C'est la fin de saison en plus. Donc un peu compliqué. Tout se règle au tir au but. Et alors cette séance de tir au but, ça a été l'occasion pour les gardiens de briller. Ouais, pour les gardiens, surtout Latik. J'ai envie de dire, Latik qui sort 2 tirs au but, ce qui est jamais neutre sur une séance, forcément, surtout qu'il n'y a eu que 4 tireurs côté Swift. J'ai trouvé les tirs au but particulièrement mal tirés du côté du Swift, qui en ont mis 1 sur 4, tu peux pas gagner la séance effectivement, avec ça. Effectivement, tu dis que Latik sort, effectivement, ouais. Deux tirs au but, et puis il y a ce penalty, ce tir au but de Holshouser, qui est tiré au-dessus. Moi je pense également que Latik avait pris aussi l'ascendant psychologique sur les offensifs. Ouais, sûrement, c'est ça. De toute façon, on va pas se mentir. Après, j'ai pas trop compris pourquoi Stolz avait pas tiré. Peut-être qu'il était prévu en 5e tireur. Voilà. Après, c'est pas moi, c'est ma vision, mais quand t'es capitaine, joueur offensif, j'ai envie de dire, c'est quand même bien si tu tires dans les 2-3 premiers pour mettre en confiance ton équipe. Il l'a pas fait, c'est pas de sa faute ou quoi, parce que voilà, les tirs au but, de toute façon, il y a que ceux qui y vont qui ratent. Donc les Holshouser a raté, Lam aussi a raté, Sacras a raté. C'est juste que moi je les ai pas trouvés très très bien tirés, au contraire de ceux du Progrès, qui dans la globalité, surtout les 2-3 premiers, étaient vraiment très bien tirés sur les côtés. Et puis voilà, Latik qui finalement est le héros de cette finale sur la séance, c'est quand même bien aussi pour lui, parce qu'il a fait la saison en étant, même s'il a joué, c'est le remplaçant de base de Floss. Donc c'est aussi beau pour lui, et c'est le Progrès finalement qui l'emporte 46 ans après sa dernière victoire en coupe. Oui, puisqu'on le rappelle, c'était la 8e finale pour le Progrès Niederkorn, et donc ils obtiennent leur 5e titre, donc 46 ans après celui de 1978. Leur dernière finale, c'était en 1980. Donc voilà, 44 ans après, ils retournent en finale, et puis ils obtiennent le titre. Alors ça me fait penser à la question nous avions posée lors du Clubhouse de lundi, où on évoquait le Swift
Swift sous forme de question. Hein, Ouais. on se demandait si c'était le grandissime favori. Eh bien, vous avez vu juste, puisque vous avez répondu non à 56%. Et puis, alors, j'avais posé la question à Omar Natami juste après l'entraînement mardi. Et il m'avait dit que, bah voilà, si tout le monde voyait le Swift favori, eux, au progrès, en tout cas, ce qu'ils voulaient, c'était démontrer que ça n'était pas le cas sur le terrain. Force est de constater qu'ils l'ont démontré. Ouais, ils l'ont démontré. Il y a peut-être eu. En fait, c'est un peu comme ça aussi que ça marche, les sportifs de haut niveau, parce que ça reste des sportifs de haut niveau. Voilà, quand tu sais que t'es pas attendu, que tout le monde est un peu contre toi et tout va perdant, bah toi aussi ça peut te donner finalement le surplus de motivation. Je sais pas s'ils en avaient vraiment besoin, parce que finale de coupe, c'est Évidemment. quand même, voilà. Mais on a vraiment vu une belle équipe du Progrès hier soir. Et les scènes de liesse et de communion à la fin du match avec les supporters, c'était vraiment très très beau. Ouais. Voilà, donc on félicite les hommes de Jeff Strasser pour cette coupe, cette 5e coupe de Luxembourg obtenue depuis le début de leur histoire. Alors devant un stade qui n'avait pas fait le plein malheureusement, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ouais, c'est le petit point, un petit peu le petit point noir de la soirée, on va dire. Il y avait que 3800 spectateurs. C'est déjà énorme, ce qui est déjà pas mal, oui, c'est bien. Mais je pense que voilà, entre le fait que la finale ait été déplacée un peu plus tôt dans l'année, d'habitude c'est plutôt fin mai, début juin. Et un jour férié. Un jour férié, un week-end de pont où les gens étaient peut-être pas forcément là. Ça fait que l'affluence a peut-être un peu diminué que ce que ça aurait pu être si on l'avait fait en fin mai comme d'habitude où les gens sont là le week-end. Bon, un petit peu dommage, mais il y avait quand même une belle ambiance. Voilà, les supporters du Progrès et notamment étaient venus en nombre derrière le but. Ils ont aussi la séance de tir au but s'est disputée devant le COP de Niederkorn, donc je pense que ça a peut-être aussi un petit peu impacté. C'est toujours important de tirer devant tes supporters et ouais, ils étaient vraiment chauds. Donc Eh bien, nous verrons ce que donneront les matchs du Swift et du Progrès avec 120 minutes dans les jambes puisque les deux équipes jouent ce week-end. Alors, le Swift va recevoir le Mariska Mersch ce dimanche à 16h, tout comme le Racing qui reçoit Monderkange. L'Union Titus Pétange reçoit la Jeunesse d'Esch. Quant à Victoria Rosport, ils reçoivent Dudelange et Vils reçoit Mondorf. En match décalé, Chifflange va recevoir l'Una Strassen, c'est dimanche à 18h et à 18h30, nous aurons Fola Kerjeng. Cette 28e journée sera complétée donc par le derby qui aura lieu lundi entre le Progrès et Differdange, une belle affiche au cours de laquelle non seulement le Progrès va pouvoir fêter la coupe avec ses supporters. Et Differdange va peut-être pouvoir fêter le titre. Voilà, va essayer en tout cas d'aller chercher le titre. Tout ça dans un derby. Donc régalade. Gros match et on remercie la Fédé et la Ligue d'avoir décalé ce match pour pouvoir tous en profiter. Alors concernant ce Progrès Differdange, est-ce que tu peux nous révéler, Boris, à quelles conditions Differdange aurait le titre dans la poche ? Donc il faut évidemment que Differdange... Donc il faudrait que du coup Differdange remporte le match, évidemment, le derby c'est la première condition, et il faudrait que Dudelange ne l'emporte pas ce week-end. Dudelange qui va à Rosport, donc ils vont à Rosport. Oui, Dudelange va... Dudelange qui va à Rosport. Donc c'est quand même pas gagné pour Dudelange. J'ai envie de dire qu'on sait que Differdange va être champion, c'est qu'une question de temps, mais je pense que pour eux, voilà, sur la fin de saison, ce qu'il leur reste, les matchs qu'il leur reste à jouer, je pense qu'ils auront à cœur d'être champions. Le plus vite possible. Le plus vite possible sur la pelouse du Progrès dans un derby, je pense que ça... Oui, il y a une saveur particulière. Voilà, c'est ça leur ferait plaisir. Donc à voir, hein, peut-être qu'on aura notre champion... Peut-être qu'on aura notre champion lundi, voire même dimanche si Dudelange perd. Oui, ce sera ce qui est possible, hein, parce que Rosport avait vraiment tenu la dragée haute à Differdange lors une belle équipe, la dernière journée. Donc à voir, peut-être que ce week-end on aura notre champion. Ouais. Puis sinon, ils pourront peut-être obtenir le titre lors de l'avant-dernière journée qui se déroulera le samedi 18 mai à 18h face au FC Wiltz. Le dernier match de Differdange, donc ce sera au Fola. Alors justement, on va s'intéresser quelques secondes sur les matchs en bas de classement avec le Fola qui reçoit Kerjeng. C'est un peu le match de la dernière chance pour Stéphano Bensi et ses hommes. C'est exactement ça, c'est le match de la dernière chance. Je pense que là, on n'en est plus au calcul d'apothicaire, etc. Il faut une victoire impérative pour le Fola. Même un match nul ne suffirait pas dans la lutte pour le maintien ou même pour aller chercher des barrages. Je pense que ce serait un peu juste. Tu joues contre un concurrent direct, entre guillemets, hein, parce que Kerjeng a déjà 6 points d'avance, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il reste 3 matchs. Si tu le gagnes pas, je pense que c'est fini et ce serait un peu dommage forcément de perdre un club comme le Fola. Le club doyen en BGA League, évidemment. Le club doyen. Donc, et puis il y a le promu Chifflange qui a le même nombre de points que le Fola, qui va jouer également un match essentiel pour sa survie en BGA League contre Strassen, qui n'a
plus grand-chose à jouer. Ouais. Bah, c'est la même situation que le Fola, même nombre de points, il reste 3 matchs, là t'as plus le choix, faut gagner. Moi, de ce que j'ai vu, Chifflange, c'est quand même une équipe qui a des qualités, des joueurs qui sont des bons joueurs de football. Après, tu vois, ils ont fait 27 matchs et ils ont 22 points, donc de là à dire qu'ils vont être capables de commencer une série maintenant, c'est toujours compliqué. Ouais. Ils vont jouer avec l'énergie de l'équipe du désespoir, l'équipe qui a envie de se sauver, à voir si ça suffira. Strassen, c'est quand même une belle équipe, donc on va voir. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, il en faudra 2 pour descendre, ça, et puis deux barragistes qui joueront donc contre les 3e et 4e de PH. Alors la PH, on va en parler puisque c'était mercredi qu'a eu lieu le match en retard entre Rodange et Oostert. Voilà. Alors ce match s'est soldé sur le score de 2 partout. 2 partout, ouais, voilà. Donc il n'y avait pas que de la Ligue des Champions mercredi soir. Il y avait aussi la PH et ouais, Rodange qui allait chercher un match nul très important dans la lutte pour la montée. Donc voilà, c'était le fameux match reporté où Rodange menait 2-0, qui a du coup été rejoué dans son intégralité. Et pour le coup, là, cette fois-ci, c'était Oostert qui menait 2-0. Et on commençait à se dire que il restait 20 minutes et qu'Oostert allait finalement empocher les 3 points et peut-être relancer un petit peu la course à la montée directe. Oui. Parce qu'en cas de victoire, Oostert revenait à 4 points. Bon, il reste 3 matchs. Quand tu sais qu'en PH, il peut tout se passer, tout le monde est capable de battre tout le monde, donc c'était pas fait pour Rodange, mais ils sont allés chercher au courage cette égalisation. Ils ont mis 2 buts en 2 minutes. Et finalement, maintenant, il reste 3 matchs et ils sont à 7 points, du 3e qui est Oostert, sachant que Oostert joue ce week-end contre Bettembourg, le leader. Rodange se déplace à Gravenmacher, donc potentiellement ce week-end, Rodange pourrait acter sa montée en BGL. Donc on aurait du coup les 2 équipes, on aurait déjà le duo de tête, on sait Bettembourg et Rodange qui monteraient en BGL. Après il resterait à voir les barragistes où là pour le coup c'est très très serré. Oui, ce sera serré. Et alors au programme de cette 28e journée de PH qui se déroulera dimanche à 16h, donc la résidence Valferdange reçoit l'US Rumelange, donc Bettembourg reçoit Oostert, Grevenmacher, tu l'as dit, recevra Rodange, la Licentia Stenzel se déplace sur le terrain de la Jeunesse Canard, Letzela Ettelbruck reçoit le Blauweiss Medernach, Lorenzweiler recevra Wormeldonge, le FC Mamers affrontera le Berdenia Berbourg, enfin l'avenir Beggen se déplacera sur la pelouse de Weiler-la-Tour. Avant cette 28e journée de PH se dérouleront également les matchs pour la 23e journée de Ligue 1 Dames, et donc ce sont les derniers matchs pour le groupe de maintien en Ligue 1 Dames, puisque ensuite il y aura les barrages. Alors au programme de cette 23e journée qui se déroulera samedi 11, le Swift va recevoir les nouvelles championnes du Racing. Elle recevra Mamers, et donc dans le groupe pour le maintien, l'entente Wormeldange se déplacera sur la pelouse de la jeunesse Young Leinster. Bettembourg reçoit l'entente Differdange Luna, et enfin l'entente Rosport recevra les Young Boys de Diekirch. Donc ce seront les derniers matchs de la saison pour les équipes qui jouent le maintien. Ensuite il y aura les barrages. Je rappelle qu'il y aura une dernière journée pour le groupe pour le titre. Qui va surtout se servir à définir en fait la 3e et la 4e place, même s'il n'y a plus grand suspense. Alors, tu étais au Stade de Luxembourg pour assister à la victoire au tir au but de Niederkorn. Il y avait une autre personne qui était au Stade de Luxembourg, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il s'agit de Gerson Rodriguez. Notre Gerson national, voilà, donc qui était effectivement à la finale hier. Pourquoi il était à la finale hier, Gerson ? Parce que ça s'est pas super bien fini avec le Slovane. Voilà, on sait que Gerson c'est un joueur très talentueux, vraiment. C'est jamais ça qu'on lui a reproché, c'est souvent plutôt les attitudes, les comportements. Là, voilà, le club du Slovane a mis fin au prêt en évoquant un comportement qui n'était pas digne d'un sportif de haut niveau. C'est par rapport à ses retards ou par rapport à l'extra-sportif ? Je pense que c'est un peu tout, de ce que j'ai pu lire et entendre. Il arrive en retard au retour des matchs de barrage avec le Luxembourg, donc déjà ça n'a pas trop plu au club. Et puis au moment où le club l'avait mis à pied et sanctionné, il a été aperçu, on va dire à des heures un peu avancées de la nuit dans des boîtes de nuit, donc je pense que ça n'a pas trop plu au club. Le club, malgré ses bonnes performances, parce que Gerson il a joué quelques matchs avec le Slovane, il a été très bon, il a beaucoup marqué, a préféré mettre fin au prêt, donc voilà, il repart, il appartient toujours au Dynamo Kiev, donc il repart dans le club ukrainien.
qui va probablement encore lui chercher une énième porte de sortie. On va voir où est-ce qu'il se dirigera l'été prochain. Feuilleton à suivre, et puis il y en a un pour qui, en revanche, la fin de saison semble être ensoleillée, c'est Anthony Maurice. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle d'hier, parce qu'hier, il y avait aussi la finale Coupe de Belgique, et l'Union Sainte-Gilloise, donc le club d'Anthony Maurice, est allé chercher sa première coupe depuis 110 ans, et son premier trophée depuis 1935. Donc ça fait vraiment plaisir. Il a vraiment, avec ses coéquipiers, écrit l'histoire du club de l'Union Sainte-Gilloise. Victoire 1-0 contre Antwerp en finale. C'est bien pour Anthony Maurice, c'est bien pour le club de l'Union Sainte-Gilloise, qui est quand même en championnat un peu en train de perdre pied. Ils avaient un peu d'avance pour le titre, et là ça commence à être un peu dur. Donc c'est bien qu'il fasse quand même, avec cette saison historique, qu'il ramène un trophée. Je pense que c'est bien, et puis c'est super pour Anthony Maurice. Oui, tout à fait. Bon, et puis voilà, savoir que l'un de nos Roodleven soulève une coupe nationale, c'est toujours super, plaisant, et effectivement ça promet pour les matchs de Ligue des Nations qui arriveront. Très bien, merci beaucoup Boris d'avoir été présent avec moi aujourd'hui pour cet apéro du Clubhouse. Quant à nous, on se rejoint, alors non pas lundi pour le Clubhouse de dribble, mais mardi, nous attendons d'avoir le résultat du derby pour débriefer ensemble cette fin de saison qui est palpitante. On vous souhaite un excellent week-end de football, et on vous dit à très bientôt, allez bye bye. Ciao.